Les premiers contacts des accords d'Évian ont été entamés en 1956. Le 16 juin 1961 débutent les premières négociations officielles à Évian-les-Bains, une station thermale du centre de la France. La délégation algérienne est conduite par Karim Belkacem, alors que le gouvernement français est représenté par le ministre Louis Jox. 5 points sont à l'ordre du jour de ces négociations: cessez-le-feu, organisation d'un référendum d'autodétermination, statut de la minorité européenne en Algérie, le Sahara, les essais nucléaires français et la base militaire de Mars el-Kbir. La question fondamentale du Sahara que la France veut séparer du reste du territoire algérien oblige les représentants du GPRA à suspendre les négociations qui reprennent en septembre de la même année après l'échec des manœuvres autour de cette partie intégrante du territoire national. L'accord de cessez-le-feu intervient à la suite de la signature officielle des accords d'Évian le 18 mars 1962 et stipule la fin des opérations militaires et toute action armée dès le lendemain, le 19 mars à midi, et ce, sur l'ensemble du territoire algérien, et la tenue d'un référendum d'autodétermination le 1er juillet, lors duquel les Algériens votent massivement en faveur de l'indépendance. La célébration de la journée de la victoire intervient alors que la question de la mémoire s'affirme comme un point central des relations algéro-françaises. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, l'a érigé en priorité dans son programme d'action, affirmant que l'Algérie n'y renoncera jamais. Le président français Emmanuel Macron a décidé en mars 2021 de faciliter l'accès aux archives classifiées de plus de 50 ans, y compris celles relatives à la guerre de libération nationale. Même si la France officielle exclut toute repentance pour la colonisation de l'Algérie et son cortège de crimes de guerre et contre l'humanité, qui fut un véritable désastre pour les Algériens, réduits au statut d'indigènes dans leur propre pays et expropriés leurs terres. Et c'est là où réside le fond du problème, pointent beaucoup d'historiens. Loin d'être une œuvre civilisatrice, la colonisation en Algérie comme ailleurs a été une entreprise destructrice et déshumanisante, reposant sur un substrat idéologique fait de racisme, de ségrégation et de négation de l'autre.